Nous sommes aujourd'hui le 1er février de l'an 2025. Vous allez certainement me demander, mais pourquoi? C'est un mois plein de souvenirs. Janvier et février sont des mois pleins de souvenirs pour moi. Certains souvenirs très douloureux, d'autres des souvenirs de joie. Mais quoi qu'on dise, c'est notre histoire. C'est notre histoire et on doit la transmettre. On doit la partager avec les nôtres. Nos enfants, nos jeunes et nos congénères. Sinon, d'autres vont la raconter, l'écrire à notre place. C'est l'histoire de notre pays. Oui, aujourd'hui, 1er février de l'an 2025, cela fait exactement 6 ans que, à cette même heure, nous attendions à la Cour pénale internationale notre sort. Notre sort qui se trouvait sur les lèvres des juges ce jour-là. Après plusieurs années de procès, la Chambre 1 de la Cour pénale internationale avait prononcé notre acquittement, le président Gbagbo et moi, le 15 janvier 2019. Que de joie. On était très contents ce jour-là. Ça fêtait dehors. Mais la joie était de courte durée. De 16h à 21h, nous étions libres. Moi-même, c'est là, plusieurs années après, que j'allais toucher un téléphone portable. Mais c'était celui de mon avocate, Maître Kadji, qui me permettait d'appeler et de converser avec ma famille, avec mes amis, pour leur confirmer que, effectivement, nous étions libres. Mais c'était mal connaître la Cour pénale internationale, qui nous avait pris dans ses griffes. 16h, 17h, 18h, on était là, on échangeait avec les avocats, on échangeait avec la famille dehors, avec les amis dehors. Ils sont libres enfin, parce que l'acquittement avait été prononcé. Mais ce qu'on a oublié, c'est que le procureur avait fait appel, qui allait rendre suspensif cet acquittement-là. Moi-même, des gars venaient jouer avec moi, me disent, bon, écoutez, Charles, oui, finally you're free. C'est-à-dire, finalement, vous êtes libre. Et il nous disait, on va vous sortir tout à l'heure. Les consignes ont été données. On nous avait même enlevé de l'aile des prisonniers et on nous a emmenés dans une autre aile. J'ai dit, waouh, il y a un autre espace comme ça ici. Le président Gbagbo a été mis dans le pavillon présidentiel et bien évidemment, moi dans le pavillon ministériel. Mais c'était propre, c'était pas du tout ce qu'on vivait. Et là, tu sentais là la liberté. Et puis, à 21h, au moment où les gens dansaient dehors, les gardes viennent avec les menottes. Monsieur Gbagbo, monsieur Blé Goudé, malheureusement, on vous ramène dans vos cellules en prison. Waouh! C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Ils disent non, l'appel du procureur rend suspensif votre acquittement. Et donc, on vous ramène en prison. Nous voici donc de retour en prison. Ils disent que le lendemain, on aurait la décision des juges. Et le lendemain, il était 13h. Nous, on était dans la salle de visite. Nos familles étaient venues, tout le monde était venu. Et on se demandait de temps en temps, à quel moment on viendra nous libérer. Et puis à 13h, les gardes descendent et disent, monsieur Gbagbo, monsieur Blé Goudé, on va là-haut, vos avocats veulent vous parler. Nous prenons l'ascenseur, le président Gbagbo et moi. On était deux. La gorge nouée, le cœur suspendu, on était là, on attendait. Et dès que nous descendons de l'ascenseur, puisqu'on était, nous, celui était au 3e, nous voici dans la salle commune, où on était avec les autres prisonniers africains. Mais il y avait une télévision qui était là. On sort sur la télé. On sort comme ça sur la télé. Et nous voici nos amis qui étaient autour, nos co-détenus,
était autour de la télé en train de regarder France 24. Et on tombe là-dessus, c'était écrit en rouge, urgent, urgent. La CPI décide du maintien en détention du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Bouté. Nous voici. Le président Gbagbo me regarde, je le regarde. Personne ne veut parler à l'autre. De l'acquittement, nous voici en prison. La question c'est maintenant, que dire à nos familles, là, qui nous attendent dans la salle de visite? Ceux qui pensaient qu'ils venaient nous chercher là le soir pour qu'on passe. C'était des moments très difficiles, très douloureux. Souvent j'y pensais, aujourd'hui particulièrement j'y pense. Là on était deux. Il n'y avait pas de COGEP, il n'y avait pas de PPACI, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. On était deux. C'était un moment difficile. Le président Gbagbo se dirige vers le téléphone qu'on lui a indiqué. Moi vers l'autre téléphone qu'on m'avait indiqué. Et moi j'ai eu au téléphone Maître Zokou. C'est lui que l'équipe de défense a chargé de me donner la mauvaise nouvelle. Il me dit, écoute, Charlie, tu es un combattant, hein? Tu sais, on est né combattant. Il a dit, Zokou, je suis déjà au courant. Il dit, mais au courant de quoi? Il dit, non. France 24 est devant moi ici. Ils ont décidé de nous maintenir en prison. C'était difficile. Mais nous avons bravé cela. On a informé nos familles, on est resté là. Jusqu'à ce jour où je vous parle, le 1er février 2019, soit 15 jours après. On était dans la salle et on attendait. Le matin, le procureur a exposé et c'est vers 16 heures que les 3 juges de la chambre 1 sont allés délibérer. Vous ne savez pas de quoi on parle quand on dit délibérer. C'est-à-dire ceux qui ont votre vie en main se retirent dans une salle à côté. Et nous, on nous retire là, on nous remet dans les cellules qui étaient juste connexes à la salle d'audience. Le président Gbagbo dans sa cellule, moi dans la mienne. Et on attendait. Le résultat de la délibération. Je peux vous dire une chose. Est-ce que je peux vous dire une chose? C'était long. C'était pénible. Je dois l'avouer. Je ne vais pas jouer les faux courageux. C'était pénible ce jour-là. C'est pénible. 1 heure de délibération, mais c'était une éternité. Difficile parce que là, tu voyais la liberté là devant toi. Et vers 17 heures, les gardes viennent nous chercher, M. Blé, M. Gbagbo, les juges vous attendent. Et nous voici dans la salle. Silence total. Je dis bien silence total. Et puis à la fin, les juges décident de nous mettre en liberté conditionnelle. Le 1er février. Ils vont donc amener le président Gbagbo dans un hôtel à la où il a fait seulement une nuit. Et puis le lendemain, ils l'ont conduit à Bruxelles. Parce qu'il y avait des liens, moi je n'avais pas de liens. Et moi, mon cas était difficile parce qu'on ne savait pas où m'emmener. Finalement, avec l'aide de mon avocat, Maître Knop, que je voulais saluer ici, qui est l'avocat du gouvernement hollandais, on décide de m'amener dans un hôtel de la place, à La Haye. L'accord était que je ne pouvais pas sortir de l'hôtel. J'étais là. Les Ivoiriens, eux, venaient me visiter là, mais ils ne savaient pas que je n'étais pas autorisé à sortir de cet hôtel. Un a quitté. Et c'est quelques jours après qu'on me permettait de sortir de l'hôtel. Et on m'a délimité un espace où je pouvais partir. C'est comme ça que je suis allé faire des courses une fois, vous avez vu les photos. Mais aujourd'hui, je suis là pour dire merci à Dieu. Parce que c'est le jour où nous sommes sortis des prisons. Moi, je suis arrivé à La Haye le 23 mars 2014. Et c'est le 1er février 2019 que je suis sorti de là. 5 ans. Et après, j'ai dû attendre 3 autres années pour attendre mon passeport. Et puis, je suis arrivé ici. Mais on aura l'occasion de parler parce que c'est notre histoire. Je parle de cela et je parlerai de cela. Chaque date sera célébrée. Chaque date sera comptée pour notre génération. Pour ne pas que quelqu'un tronque notre histoire. Parce que c'est ce que nous avons vécu. Et on doit la partager avec notre jeunesse. Pour ne pas que seulement la version du chasseur puisse être l'histoire.
c'est par l'éducation, c'est par la transmission, c'est par le relais de l'histoire que nous avons été formatés depuis l'école primaire jusqu'à maintenant. La formation et l'éducation comptent beaucoup. C'est par là qu'on forme une société. On lui fait croire ce qu'il n'est pas. Où on transforme le héros en bourreau et le bourreau en héros. C'est là. On se rappelle la film western qu'on a regardé depuis. C'est avec ça que nous avons grandi. C'est pourquoi je vous demande d'accepter. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février, date à laquelle nous sommes sortis des prisons. Demain, c'est le 2 février, date à laquelle il y a eu ma deuxième prise de parole à la CPI. Puisque beaucoup se demandent, qu'est-ce qui s'est passé à la CPI? Qu'est-ce qui s'est passé à la CPI? Demain, le 2 février, vous allez attendre ce que j'ai fait devant les juges. C'est sur leurs lèvres que se trouvait ma vie. Mais je n'ai pas eu peur. C'était le jour de la confirmation des charges. Je dis merci à Dieu. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, de près ou de loin. Ceux qui ont fléchi genoux. Ceux qui, dans le froid polaire, étaient là pour nous. Je leur dis merci. Merci à tout le monde. Merci à mes avocats. Merci à tous les Africains et à tous les Ivoiriens. Merci à vous. L'histoire est un témoignage. Et le tribunal de l'histoire est sans recours. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goûté.